Je crois que le bien-être est à la base de toutes les aspirations humaines, en particulier aujourd'hui sur les jeunes. Et je travaille, comme je l'ai dit, au Consortium Jeunesse Sénégal, dont notre mission est d'accompagner les jeunes sur leur chemin de vie, sur les questions d'inclusion, d'apprentissage et de travail. Et on se rend compte qu'ils font face à de nombreuses pressions, des pressions sociales, des pressions économiques, des pressions sanitaires qui affectent quelque part leur bien-être au quotidien et qui les fragilisent par rapport à leurs aspirations. Et ce forum est une opportunité de discuter de ces questions-là avec des jeunes, des moins jeunes, des personnes qui viennent de différentes cultures, de différentes parties du monde pour échanger, partager des pratiques mais aussi des solutions qui ont permis de régler ce même type de problème ici ou ailleurs. Moi, j'associerais le bien-être à un mot wolof, Jam, qui veut dire la paix, mais qui est plus holistique que ça, qui intègre à la fois la paix en termes de sécurité, mais surtout la paix émotionnelle, la paix cérébrale, la paix du corps. Donc l'esprit, le cœur et le corps ensemble qui se sentent bien. Et c'est aussi mon aspiration personnelle. Quand je me lève le matin et que je ne vais pas bien, la première chose à laquelle je pense, c'est comment je peux aller mieux. Et donc retrouver ce bien-être-là. Je me dis que le bien-être est un chemin qu'il faut cultiver au quotidien, qu'il faut nourrir et qui remplit nos aspirations et nos espoirs, qu'on le trouve par moments, qu'on le perd à d'autres moments, mais qu'on reste toujours, tant qu'on est en vie, à la quête de ce bien-être-là. Le bien-être est important pour le changement social parce qu'il est à la fondation de toute construction humaine et sociale. Les révolutions sont créées par manque de bien-être. Les édifices sont construits pour produire quelque part un effet qui résultera sur du bien-être pour ceux qui les utiliseront. Donc le bien-être est un petit peu, à mon avis, l'aspiration de la création de toute chose positive. Et donc, il est aussi le socle de ce qu'il peut y avoir de plus beau dans la création. Quelqu'un qui se sent bien aura plus d'énergie positive, d'idées positives, d'engagement positif pour créer du bien-être autour de lui. Même si cette personne est nourrie de frustration, qui contribue à alimenter sa volonté. Je crois que le bien-être évolue selon les époques et selon les contextes. Et je pense que les personnes qui sont le mieux à même de comprendre ce qu'est le bien-être au XXIe siècle sont les jeunes du XXIe siècle. Ces jeunes-là ont de nombreux défis citoyens, économiques, sociaux, auxquels ils doivent faire face. Et ce sont aussi eux qui doivent être les architectes qui vont définir qu'est-ce que c'est que la société idéale. Cette société où les gens se sentent en justice, les gens se sentent en liberté, les gens se sentent en bonheur. C'est à eux de le définir. Et je crois qu'ils vont être les acteurs qui vont créer les changements sociaux pour créer un monde plus juste, plus équitable et qui permettent à ses citoyens et à ses habitants d'être plus heureux et de vivre la plénitude de leur bien-être. J'encourage et je félicite Tostan dans ce combat de porter cette question et de la mettre au centre des discussions et de la familiariser avec les jeunes pour que justement ils se l'approprient et ils en fassent leur combat parce que ça peut paraître être un mot qui n'est pas usuel dans notre jargon ou dans notre quotidien, mais ça reste une aspiration universelle et les jeunes Africains doivent la porter comme la leur également. Merci à Tostan pour ce travail.